Si je ne me trompe pas, Vince, comme moi, tu aimes les comics, Marvel et Spider-Man. Ah oui, tout à fait, oui, depuis tout petit. Et donc, en tant que fan de comics, on ne pouvait qu'attendre ce Spider-Man Into the Spider-Verse. Ah bah oui, complètement. Chaque apparition du teaser sur grand écran, on l'attend avec beaucoup d'enthousiasme. Oui, et peu importe du studio d'où ça provient, parce qu'on sait que Spider-Man au cinéma, c'est un petit peu une grosse embrouille. On a eu pas mal de reboots ces dernières années, et là c'est Sony qui revient pour nous présenter une nouvelle histoire avec Miles Morales, nouveau Spider-Man. Ça fait des années qu'on connaît Peter Parker, et là ils ont décidé de nous présenter ce nouveau Spider-Man afro-américain avec des origines latines. Et en plus de devoir apprendre à maîtriser ses nouveaux pouvoirs, Miles va devoir cohabiter avec différents Spider-Man, autant vous dire que l'histoire est assez inédite et que du coup l'attente était assez incroyable. Bah ouais, complètement, parce que Miles Morales et les autres personnages qu'on voit dans le film, c'est des incarnations de Spider-Man qu'on voit depuis des années en comics et qu'on rêve de voir sur grand écran. Donc là, certes c'est en version animée, mais... Enfin, c'est tellement beau que de toute façon, c'est vraiment quelque chose qu'on attendait impatiemment, quoi. Et sans transition, je vais te demander ce que tu as pensé du film. Est-ce que selon toi, c'est un bon film de super-héros, mais surtout, est-ce que c'est un bon film ? Bah écoute, moi j'ai beaucoup aimé, et je trouve vraiment que c'est un bon film, plus particulièrement un bon film de super-héros. C'est vraiment très réussi, hein. Eh bien, je te rejoins totalement. À mon sens, c'est un très bon film de super-héros, un très bon film Spider-Man et un très bon film, tout simplement. Brièvement, avant d'aborder le film, foncièrement, on va parler de la VF et de la VO. Alors pour la VF, honnêtement, ça passe. Ça pouvait être pire, mais ça passe. On a Stéphane Bach sur Miles Morales et Camélia Jordana sur Spider-Gwen et ils font le taf. Olivier Giroud, sujet sensible, il a 3 répliques et sa voix est un petit peu trafiquée, donc ça passe. Par contre, là où vraiment je suis pas content, c'est sur Kim Pembe parce que lui aussi il a 3 répliques, mais c'est des vannes de foot en fait. En VO, enfin il n'y a pas du tout de vannes comme ça. Enfin, effectivement, il y a des répliques classiques de super vilains de ce genre, mais effectivement aucune référence au football. En tout cas, moi ce que je peux dire sur la VO, c'est que bah c'est très réussi, et surtout que le casting est impeccable. On a Shameik Moore qui est pas très très connu, qui joue Miles Morales, mais à côté on a Hailey Stanfield en Gwen Stacy, Nicolas Cage qui a un petit rôle, Jake Johnson, pour ceux qui regardent New Girl, c'est Nick dans la série qui incarne Peter Parker. Voilà, on a d'autres grands noms comme Mahershala Ali, Zoe Kravitz, Liev Schreiber, Chris Pine, etc. Donc vraiment un gros casting, et voilà, la VO est très réussie, donc moi j'ai passé un super moment. Et ce qui est vraiment fou, c'est que même pour des petits rôles, ils ont fait venir des stars ultra connues pour jouer un personnage qui va apparaître 10 secondes. C'est assez incroyable. La première chose sur laquelle il faut revenir, passer le détail de la VF et de la VO, c'est l'esthétique. C'est incroyable à tous les niveaux, ça explose, il y a des détails de partout, c'est ultra riche, dense, puissant, c'est une claque en pleine tronche. Ouais, le film il a des visuels assez tarés, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est vraiment taré, enfin, ça fourmille d'idées à chaque plan. Ils ont vraiment, je pense, tiré le meilleur potentiel de ce médium de cinéma d'animation, hormis déjà le design tout simplement des dessins, qui est magnifique. Vraiment, c'est hyper intéressant de voir le boulot qui a été fait là-dessus, sur l'animation, parce que on a rarement vu ça, hein, voire même jamais. Hein. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que, certes, il y a une multitude d'idées qui sont mises en place visuellement, mais c'est jamais le bordel. Ça a beau partir dans tous les sens, c'est toujours très propre et très maîtrisé. On a une vraie proposition de cinéma, avec des mouvements de caméra vertigineux, des plans très bien composés, une photographie très soignée aussi. Non, franchement, c'est chapeau, hein. Là-dessus, je suis impressionné. Et ce qui est bien avec l'animation, c'est qu'on peut faire tout et n'importe quoi. On avait déjà eu une démonstration dans l'année avec Les Indestructibles 2 qui avait proposé des plans vachement intéressants. Là, ce que nous propose Spider-Man Into the Spider-Verse, c'est prodigieux. Et on parle de mise en scène, mais faut pas oublier le montage, parce que le montage est dingue. C'est dynamique, ça propose des choses assez inventives, comme copier des cases de comics, par exemple, et c'est ultra efficace.
Le rendu est vraiment impeccable. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup cet esprit comics, que ce soit juste visuellement par rapport à ce qu'on voit à l'écran, ou la rythmique des images. Enfin, on a l'impression de voir des cases de BD s'enchaîner. Ouais, il y a un esprit comics tout en restant vraiment dans le cinéma, quoi, pur. Bah oui, c'est ça, et c'est des choses qu'on aurait peut-être pas pu avoir si le film avait été en live action. L'animation se rapprochant de base de ce que l'on peut retrouver dans un comics, ils peuvent se permettre d'emprunter des codes du comics tout en proposant quelque chose de très cinématographique. Et le résultat est remarquable. Ah ouais, vraiment. Ouais, je te rejoins là-dessus. Après l'animation de dingue, il est temps d'évoquer le scénario, pour lequel on pouvait avoir quelques attentes. Ce que l'on attendait le plus, bien évidemment, c'était le nouveau Spider-Man et le Spider-Verse, qui sont des concepts nouveaux. Et ce par quoi j'aimerais commencer, c'est évoquer le fait que le film est conscient de la mythologie que représente et symbolise Spider-Man. Étant donné que Spider-Man existe déjà, il y a déjà des comics, des fans, des produits dérivés, et ça apporte un côté méta qui est vraiment très plaisant. Oui, c'est ça. En fait, on a vraiment l'impression que notre propre monde en fait est retranscrit en fait avec Spider-Man qui existe en tant qu'icône culturelle, donc ouais, effectivement comme tu l'as dit, avec tous ces produits dérivés et vraiment dans l'esprit des gens voir ce qu'il représente en tant que héros en fait. C'est vraiment très très intéressant comme point de vue. Et c'est un film qui ne s'embarrasse pas avec la mythologie Spider-Man. Il va puiser dans ce qu'il veut dans toute cette mythologie qui est ultra riche, et s'il a envie de nous ressortir des scènes du Spider-Man de Raimi, il va le faire, sans se prendre la tête sur est-ce que c'est cohérent, est-ce que ça a sa place dans le film. Il va le faire parce qu'il peut le faire, et en plus, ça sert le récit. Oui, c'est ça, c'est vrai que c'est très très référencé, comme tu l'as dit, avec des petits passages clins d'œil au film de Sam Raimi qui sont vraiment très plaisants. Et voilà, il puise vraiment dans toutes les ressources de Spider-Man qui ont été faites avant. Et donc notamment ce Spider-Verse qui est adapté. Alors on pouvait se demander comment ils allaient réussir à gérer tout ça, parce que faut se dire quand même, on voit un film d'un coup où ils nous balancent au minimum 3 voire plus personnes ayant les mêmes pouvoirs que Spider-Man, et en fait c'est très très bien dosé, très bien géré. Ils s'embarrassent pas avec des détails trop lourds, et on va à l'essentiel, et voilà, c'est très bien huilé du début à la fin, très compréhensible. Même les gens qui n'ont jamais lu de comics Spider-Verse et qui n'ont jamais vu toutes ces incarnations différentes de Spider-Man et Woman sauront s'y retrouver dans le film. Et ça fait 10 films qu'on connaît Spider-Man, qu'on connaît Peter Parker, que le grand public, mais vraiment le grand public, connaît ce super-héros, et le film en joue de ça, justement. Il a pas besoin de nous représenter le héros, et s'il le fait, c'est de façon comique. On peut directement, du coup, se focaliser sur les nouveaux éléments, comme le Spider-Verse par exemple. On nous présente, du coup, une nouvelle histoire, avec un nouveau Spider-Man. Le risque avec Miles Morales, c'était qu'on s'attache pas à lui, parce qu'on est tellement attaché à Peter Parker, qu'on pouvait avoir du mal à se dire, voilà, il va être remplacé, et on va avoir un nouveau héros. Et selon moi, ce nouveau personnage est très bien introduit, très bien présenté, il est rapidement caractérisé, rapidement défini, et il est rapidement attachant. Oui, complètement. Alors déjà, ce qui est intéressant au niveau culturel vis-à-vis de Miles Morales, c'est que, comme tu l'as dit plus tôt, c'est un jeune afro-américain avec des origines latino. Donc déjà, ça change pas mal de Peter Parker, mais aussi effectivement, dès le début, avec l'enchaînement de toutes ces scènes, on a vraiment un personnage qui est bien construit, on cerne bien son état émotionnel, son statut familial, il est parfaitement introduit. Il y a pas de souci là-dessus, on arrive vite à s'attacher parce que il est pas parfait, il a ses petits défauts d'adolescent qu'on connaît un peu tous. Enfin, non, c'est vraiment très réussi de ce côté-là. C'est très plaisant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Miles est dans une forme d'admiration envers Spider-Man, comme nous on peut être admiratif de Spider-Man. Et ça crée un parallèle qui est assez particulier. On peut autant s'identifier à Miles que Miles peut s'identifier à Peter Parker. Et c'est vachement intéressant. Oui, c'est vrai. En fait, on retrouve parfaitement l'essence de ce qu'est Spider-Man chez Miles Morales. Et c'est très bien illustré par ce que dit à un moment Mary Jane Watson. Elle dit que Peter Parker, c'est une personne ordinaire et que, en fin de compte, on peut tous être Spider-Man. Et en plus de Miles Morales, 2 nouveaux Spider-Man sont introduits, à savoir Spider-Gwen, Spider-Ham, Spider-Man Noir et Penny Parker. Ils sont tous intéressants, mais il faut le dire, ils sont sous-exploités. Hormis Miles et Peter, les Spider-Man n'ont pas vraiment d'histoire. Ouais, encore que Spider-Gwen, ça va. Ouais, ça va. Mais oui, elle n'est pas aussi centrale que Miles Morales ou Peter Parker.
Après ouais, les trois autres, bon, ils sont là pour développer un peu plus le Spider-Verse, mais ils ont leur gimmick, voilà, ils sont là juste pour ça, quoi. Mais c'est pas gênant. Bah ça crée une équipe singulière, certes, mais ça crée aussi une équipe qui est profondément inégale. C'est un problème qui est récurrent dans les films avec des équipes de super-héros, et Avengers en avait souffert aussi, c'est le fait qu'il y a des super-héros qui ressortent naturellement plus que d'autres. C'est vrai qu'ici ils ont tendance à vivre à travers leurs gimmicks, mais en même temps, est-ce qu'il y avait vraiment la place pour les développer plus que ça ? J'en suis pas sûr. Développer encore plus les personnages, je pense que ça aurait été peut-être un petit peu trop. Ouais, ça aurait fait peut-être un petit peu trop lourd. Ouais, je pense aussi. Le film retranscrit également l'idée que les possibilités sont infinies, autant pour les réincarnations de Spider-Man que pour la retranscription de son univers, et je pense notamment à Tante May, et je vais pas spoiler pourquoi, on a sans cesse l'impression de redécouvrir une histoire que l'on connaît déjà, et c'est super impressionnant. Bah oui, complètement, c'est quelque chose qui aurait pu être fait aussi dans les comics, dans un contexte d'univers alternatif, et en fait, je trouve que c'est complètement raccord avec le cinéma d'animation, c'est que ce Spider-Verse avec ses réalités parallèles, les possibilités sont infinies du coup d'adaptation, mais également visuellement, ce qu'ils font avec l'animation, bah, pareil, les possibilités sont infinies, ils peuvent faire un nombre de trucs visuellement à l'écran qui est impressionnant. Le champ des possibilités est incroyablement grand et ils l'ont très très bien géré tout du long, quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils s'en servent bien. Après, faut quand même évoquer ce qui est pour moi le point noir du film, entre guillemets, la trame principale, aussi classique que prévisible. Alors certes, c'est compensé par les trouvailles visuelles et les nouveautés du Spider-Verse, mais il n'empêche que l'intrigue de base, elle est hyper classique. Alors après, est-ce que c'est vraiment un défaut ? Non, c'est juste peut-être un potentiel inexploité, plus qu'un défaut. C'est vrai que ça reste sur l'histoire, dans les grandes lignes, assez classique, on va dire, mais en même temps, le film introduit tellement de choses. Un scénario un peu plus complexe aurait été plaisant, parce que c'est toujours intéressant de voir artistiquement ce qui est possible de faire, mais est-ce que ça aurait pas complexifié le film inutilement, je sais pas. Après, à voir sur les suites, vu qu'ils auront peut-être moins de choses à faire de ce côté-là niveau introduction, peut-être qu'ils pourront se permettre plus d'audace narrative. On va dire que l'enjeu était surtout de bien présenter ce Spider-Verse et ces nouveaux personnages, quoi. Mais effectivement, oui, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus d'originalité dans les grandes lignes de l'histoire. Bah oui, c'est ça, on voit tellement d'originalité à côté de la trame principale qu'on aimerait aussi en voir dans la trame principale. Mais c'est vrai que le film introduit pas mal de nouvelles choses et il les introduit très bien, donc ça passe. Et je précise qu'un scénario classique, c'est pas mauvais, c'est pas nul, c'est juste décevant et c'est une remarque purement subjective. Et plaçons quelques mots sur les méchants qui sont pas très intéressants. Bah, c'est-à-dire qu'il y en a plein qui font de la figuration, comme le bouffon vert, le scorpion, eux on les voit vite fait, enfin ils ont 2 répliques, quoi. Mais bon, c'est pas très très important. Et surtout, en fait, Wilson Fisk, là où j'ai été étonné, c'est qu'ils ont bien justifié ses motivations et quel était l'enjeu sur lui. En connaissant un petit peu plus le personnage avec les comics et aussi la série Daredevil, c'est quelque chose qui m'a parlé. Ça m'a pas semblé expédié, quoi. C'est vrai qu'ils définissent très bien et très simplement les motivations de Fisk, qui ressort comme le méchant le plus redoutable. Après, comme tu le dis, les autres font principalement de la figuration, à l'exception peut-être du rôdeur. Autant de méchants, c'était dispensable, ou alors c'était peut-être pour en mettre plein la vue. Probablement, ouais. Voilà pour ce qui est du scénario, parlons maintenant de la musique, que j'ai adoré. Ils ont développé un univers urbain autour de Miles, qui correspond vraiment très bien au personnage. Les musiques chantées comme orchestrales accompagnent vraiment très bien l'histoire, et quelquefois interviennent dans l'histoire, et c'est du génie. Ouais. Je suis bien d'accord avec toi. La partition orchestrale de Daniel Pemberton accompagne très très bien le film. Et pour ce qui est des musiques chantées, effectivement, elles sont toutes assez cool, j'ai l'impression. Je vais les réécouter un peu pour voir. Elles sont pas là que juste pour donner une ambiance ou quoi. Il y a une musique qui a vraiment un rôle dans l'histoire et une signification pour Miles, en fait. Encore une qualité pour Spider-Man Into the Spider-Verse qui est globalement une réussite. Ah bah oui, vraiment, c'est une réussite totale.
que ce soit visuellement, au niveau de l'histoire, voilà, c'est très efficace. On passe un super moment. Si vous kiffez Spider-Man, vous allez obligatoirement kiffer ce film. Enfin, je vois pas comment il peut en être autrement. Et vivement la suite parce que la scène post-générique annonce autant du lourd qu'elle est drôle. Ah oui, très intrigante et hilarante aussi. Ouais, vivement la suite et voir le reste des aventures de Miles. Ouais, clairement, vivement la suite.